Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GetAround et notamment sur les assurances. Vous êtes nombreux à me poser des questions là-dessus, donc je pense faire une vidéo en espérant que ça réponde à toutes vos questions par rapport à ça justement. Donc c'est une vidéo normalement relativement courte, je l'espère. Alors, pour les assurances, vous devez savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand il y a un locataire qui loue votre véhicule, vous avez une location qui est dédiée au locataire. C'est-à-dire que le locataire, quand il paye 20 euros la journée, par exemple, il va payer 20 euros de plus peut-être pour être assuré pendant une journée, le temps de la location. Et c'est une assurance AXA, qui est partenaire avec Ethereum, qui va l'assurer en tout risque pendant sa location. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver pendant sa location, ça sera son assurance à lui et pas votre assurance personnelle, ce qui est logique. Donc pendant l'assurance, comme je l'ai dit, il y a l'assurance locataire, donc c'est avec AXA notamment, et ce qui est couvert, c'est presque tout. Enfin clairement, c'est des assurances plutôt complètes, donc accident pendant la location, responsable ou non responsable, ce qui va aussi amener à une responsabilité civile. Donc, par exemple, si votre locataire est responsable, vous n'allez pas devoir payer des dégâts sur le véhicule ou sur votre véhicule, même si c'est par exemple il renverse quelqu'un ou voilà, il blesse quelqu'un, ce n'est pas de votre responsabilité. Il va y avoir aussi l'assistance ou un dépannage en cas d'accident. Moi, j'ai déjà eu plusieurs locataires qui ont eu besoin de cette assistance, justement. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le bris de glace, les pare-brises, c'est pris en compte également. Euh, L'incendie, si on vous vole la voiture, ou les dommages du véhicule. Donc là, ils disent après franchise. Euh, Pourquoi je mets après franchise? C'est parce que certains locataires en fait ont le choix quand ils louent une voiture sur GetAround de prendre une franchise plus ou moins élevée. Si vous commencez, je crois que c'est 900 euros de franchise si vous prenez aucune option. Donc c'est-à-dire que si vous avez un dégât de, je sais pas, de 700 euros, ben, le locataire va payer 700 euros et en fait l'assurance va pas vraiment rentrer en compte. Par contre, si il vous dégrade le véhicule, il y en a pour 2000 euros, et ben il va payer 900 euros et le reste, il y aura 1100 euros qui passera avec l'assurance. Je mets aussi quelques guillemets avec les dommages parce qu'il faut bien sûr que vous, après, vous puissiez relever les dommages. Si c'est des petits dommages, par exemple rayures sur les pare-chocs, etc., il faut que vous puissiez prouver que le dégât n'était pas avant sa location, mais qu'il est bien après sa location. Donc c'est souvent, ça se fait avec les photos, etc. Il y a les bris de glace, pare-brise. Ça, je vais en venir un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est compliqué. Si vous voulez faire comme moi et donc passer le moins de temps possible, vous n'allez pas vérifier le véhicule très régulièrement, enfin toutes les 6 locations, et du coup, vous allez peut-être avoir un impact qu'un locataire aura fait en prenant un caillou par exemple sur l'autoroute. Vous n'allez pas le voir, et, euh, et au bout de la 6e location, vous voyez qu'il y a un impact et vous savez pas qui est le responsable. Donc en fait, l'assurance ça avec GetAround ne rentrera pas en jeu, ça sera votre assurance personnelle à ce moment-là. Donc ça c'est pendant la location. Ce qui n'est pas couvert par contre, ça va être les pannes mécaniques, l'usure, l'entretien. Ça peut être quoi? Je sais pas, une perte de puissance, donc panne mécanique notamment. Usure, ça va être, je l'ai mis, je crois, mais peut-être sinon ça va être l'embrayage, voilà. Crevaison de pneu, embrayage hors accident, ça c'est un peu de l'usure pour moi. Les dégâts internes ou l'habitacle, si vous dégradez, casse l'écran, si vous dégradez le tableau de bord, etc. Une erreur de carburant, s'ils se trompent de carburant, c'est à leur charge. Et s'ils respectent pas donc les conditions, donc si par exemple ils créent le compte GetAround avec un permis de conduire qui n'est pas le même que la personne qui conduit réellement le véhicule, là il y a un problème, c'est pas dans les conditions de l'assurance. S'il n'y a pas de photo non plus, ou si les photos sont mal prises, l'assurance peut vite, vous savez, vous connaissez les assurances, vont vite essayer de contourner le truc pour pas payer. Et bien sûr, après, mais ça j'ai déjà dit, la franchise, les frais de dossier en cas de sinistre, le responsable, etc. Mais tout ça, c'est ce qui va impacter un peu le locataire, c'est-à-dire que si il vous crève le pneu, c'est à lui de payer le pneu en conséquence. Donc ça, après, vous êtes quand même un peu couvert avec GetAround, c'est-à-dire que vous déclarez le dommage avec GetAround, et GetAround il va se servir sur son compte. Donc là, c'est pas du tout une négociation avec le locataire, pardon, pouvez-vous me payer le pneu, vous allez crever, parce que certains vous diront d'aller vous faire voir entre guillemets, et nous vous paierons pas. Donc ça, heureusement, GetAround est là pour ça, pour aller chercher directement sur le compte, et que vous n'ayez pas à vous soucier de ça justement.
Là, je vais vous prendre un exemple. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les sinistres, etc. dans cette vidéo. Là, je voulais vraiment parler de l'assurance de manière générale, ce qui était couvert, ce qui n'était pas couvert, ce que je conseillais aussi. Parce que le sujet sur les sinistres, c'est un sujet assez important et je vais faire une vidéo vraiment complète là-dessus. Euh, mais je vais vous prendre un exemple rapidement pour faire le plus rapide possible. En cas de sinistre, vous avez soit un remboursement sans photo, soit vous allez faire réparer et vous faites rembourser après. Là, je prends le cas où moi je fais majoritairement ça. C'est surtout pour des petits sinistres qui sont à moins de 900 ou 1100, je ne me rappelle plus. Euh, je me fais rembourser sur photo. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'imaginons, bah là je peux prendre l'exemple très concret. Ma copine sur la Fiat 500 s'est fait abîmer le pare-choc avant le 30 octobre 2025. Elle a déclaré donc le dommage sur l'application Gateround, donc sur la location, déclaré dommage, elle prend une photo, elle met le contexte, rayures sur le pare-choc, etc. C'est ensuite validé ou ça ne l'est peut-être pas, hein. Des fois, Gaetan va vous refuser des sinistres alors que pour vous, il y a vraiment un sinistre. Et ça prend entre 15 et 20 jours. Donc là, elle a eu, bah, moi, c'est ce que je mets, c'est les délais d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en octobre, novembre, décembre 2025, c'est les délais qu'on a eu le cas, enfin, qu'on a eu pour la Fiat 500. Donc, Gaetan va valider ou non le dossier. Là, pour le coup, nous, ça a été validé. Ça a mis au moins 20 jours à être validé. Ensuite, Gaetan va transférer le dossier à AXA. Donc, dire, voilà, on a transféré le dossier à AXA. Maintenant, c'est AXA qui s'en occupe. Donc, AXA, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'assurance du locataire. Et AXA revient vers vous. Normalement, c'est écrit sous 48 heures. Nous, ça a fait le 30 octobre. C'est ça, il y a eu peut-être 15-20 jours avant d'avoir une réponse de Gaetan pour valider le dossier. Et ensuite, on a eu en fait presque un mois avant qu'AXA nous dise bah, oui, c'est bon, on va procéder de cette façon-là, on va vous envoyer les codes, etc. pour que ensuite vous téléchargez une application. Alors, je ne me rappelle plus le nom de l'application, mais ça ils vous disent hein, dans le mail. C'est une application que vous téléchargez sur le téléphone. Vous rentrez le code au tout départ que AXA va vous donner pour ce sinistre. Et ensuite, il faudra plein d'informations, plein de photos à, je sais pas, c'est 30 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, angle droit, gauche, etc. En fait, ils vous prennent plein d'angles pour essayer d'évaluer un petit peu le dégât sur photo, hein, pour que ce soit le plus précis possible. Donc tout ça, vous le faites, et une fois que c'est fait, c'est AXA qui donne toutes ces photos, etc. à DECRA, et vous allez recevoir en fait un devis de DECRA. Donc par exemple peinture, démontage ou changement de pare-choc, j'en sais rien, plein de choses, et ça va vous mettre un devis, je sais pas moi, 700 ou 800 euros, je dis une connerie, et ça sera le montant que en général vous serez remboursé. Mais attention, là c'est toujours au Gaetan, parce que Gaetan, il y a beaucoup de choses qui sont pas très claires avec eux. Euh, En fait, si par exemple, moi j'avais eu le cas avant, au tout départ, quand Decra me mettait 1500 euros de réparation, j'avais 1500 euros de remboursé. Ensuite, il y a eu un changement des conditions générales d'utilisation, ils sont très friands de ça, et ils changent très régulièrement, où en fait c'était seulement le montant de la franchise. C'est-à-dire que le dégât, je sais pas, Decra m'avait dit 1050 euros, euh, je dis ok, bah, ok pour me faire rembourser. Et là, Gaëtan me dit, bah, maintenant, nous, en fait, on vous rembourse plus que 10 décrats, on vous rembourse ce que 10 décrats, mais à un certain niveau. C'est-à-dire que au-dessus de 900 euros, bah, on vous rembourse pas. Donc, soit vous prenez 900 euros, bah, soit vous voulez changer de système de nomination et vous allez voir un garage, vous faites rembourser, etc. Donc, en gros, bah, dans l'histoire, vous vous faites un peu entuber de 900 à 1050, donc vous êtes entuber de 150 euros sur le devis réel, quoi. Mais sinon, il faut passer par un garage. Et le problème, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que des fois, c'est des sinistres qui arrivent sur un pare-choc. On est sur des voitures de location, les pare-chocs vont être abîmés de nombreuses fois, et des fois, c'est peut-être intéressant de le garder ou de le camoufler un peu avec un stylo, même si c'est pas très esthétique, mais ça passe de manière générale, pour la louer, et au bout des 2 ans, ben, refaire le pare-choc et revendre la voiture. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et ben là, du coup, de ce côté-là, on se fait un petit peu entuber, parce que moi, j'ai toujours cette façon de fonctionner, sur le montant total. Donc ça, il faut le savoir. Mais bien sûr, sur les sinistres, comme je l'ai dit, je reviendrai plus en détail et plus longuement sur une autre vidéo dédiée justement aux sinistres. Donc tout ça, rien que là, pour un exemple, c'est 3 mois de délai juste pour vous faire rembourser une petite rayure sur un pare-choc, quoi. Donc c'est assez abusé, hein. Faut pas compter dessus. Moi, la plus grosse peur que j'ai avec Gaëtan, c'est si on me fout vraiment la voiture dans un platane et que la voiture elle est épave. Je sais que pendant un long moment, je vais pas recevoir je vais pas être indemnisé, la voiture elle sera à l'arrêt, il va falloir que je rachète, que je refinance, etc. Donc il y a vraiment cette partie de risque et pour moi c'est le risque le plus important à faire de une voiture, c'est si la voiture elle est pas, vous allez mettre un certain temps à récupérer votre argent. Ça c'est clair.
Pour revenir sur les assurances, je vais parler d'assurance locataire qui était donc pendant les locations et maintenant je vais vous parler en dehors des locations puisque vous devez être assuré, c'est un véhicule personnel, vous devez être assuré en dehors des locations et là vous avez deux options. Soit vous assurez votre véhicule comme moi je l'ai fait au départ et je le fais actuellement, mais ça je vais revenir un peu plus tard sur mon expérience perso et comme ça je vous donnerai un peu des conseils. Mais en gros, la première option c'est votre assurance personnelle. Donc là, vous assurez votre véhicule, vous appelez votre assurance, oui voilà, j'ai un véhicule, je veux l'assurer au tiers ou au tiers plus, etc. ou en tout risque, enfin, peu importe ce que vous voulez. Et, euh, et voilà, vous dites rien, vous êtes assuré en tiers classique. L'assurance donc ne couvre pas les dommages liés avec les tarandes. Certains assureurs vont vous demander si vous le louez entre particuliers ou non. AXA le fait. Moi, je conseille une assurance qui ne le demande pas forcément parce que quand vous allez cocher cette case, vous allez obligatoirement avoir des garanties qui vont sauter. C'est-à-dire que ils vont vous dire, ah ben non, si vous avez loué entre particuliers, vous êtes obligatoirement au tiers minimum, vous n'allez pas avoir 6 à cela, etc. Ce qui fait qu'au final, ben, vous n'allez pas être super bien assuré et vous allez payer un peu cher. Et ça va revenir, en fait, c'est un peu la transition sur l'option 2, ça va un peu revenir à la deuxième option, qui est prendre l'assurance Aon. Alors, je sais plus si c'est Aon actuellement, mais il y a un an ou un an et demi de ça, c'était Aon. C'était un partenaire Getarand. C'est-à-dire que je passais par Getarand pour avoir le contact d'Aon, pour être assuré sur mes véhicules en location. Et donc là, eux, ils vont vous assurer le véhicule un peu à titre perso, c'est-à-dire qu'ils savent que vous louez sur des plateformes d'autopartage, que vous n'utilisez pas beaucoup la voiture, et donc ils vont vous assurer la voiture que pendant le temps où la voiture n'est pas louée, justement en cas de sinistre, ou si vous allez à la station, à la pompe à essence, que vous avez un accident, que vous soyez assuré. Donc là, on est bien au courant que le véhicule est loué en autopartage, et, euh, et voilà, c'est adapté normalement au propriétaire de Caterham, c'est le truc le plus dire le plus idéal, si ça se dit, pour la location de voiture. Donc ça, je vous mets un peu dans le contexte. Maintenant, je vais vous dire un peu les différences des deux. Comme je l'ai dit, l'option numéro 1, pour moi, l'avantage c'est d'aller chercher un assureur qui ne vous demande pas si le véhicule est assuré en autopartage. Pourquoi? Ben, justement pour pouvoir avoir plus de choix et pouvoir vous assurer vraiment comme vous avez envie. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous avez une voiture qui coûte 15-20 000, c'est vrai qu'il vaut mieux peut-être assurer un tout risque, même si ça vous coûte un peu d'argent. Et de toute façon, je ne conseille jamais d'acheter une voiture à 15-20 000 euros pour faire la location d'autopartage. Si vous suivez mes vidéos, vous devrez savoir un petit peu ma stratégie. Et donc, vous fixerez les voitures à 5-6 000 euros, 7 000 euros peut-être. Et du coup, l'idée, ben, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est que j'assure mes véhicules en tiers étendu. Alors, tiers étendu, ça a toujours un petit peu des noms différents, mais pour moi, c'est le tiers. C'est-à-dire que si vous avez un accident responsable, ben, les dégâts qu'il y a sur votre véhicule, vous n'êtes pas assuré. Vous n'êtes pas assuré non plus si on vous abîme la voiture sur le parking. Par contre, ben, vous êtes assuré en cas de vol, en cas d'incendie, en cas de catastrophe naturelle. Pourquoi je prends cette assurance? C'est parce que elle est très intéressante en termes de prix à l'année, c'est-à-dire que moi, j'ai eu l'expérience où j'ai fait l'assurance avec personnel, puis après je suis passé chez Aon parce que je me suis dit, bon, bah, je vais faire vraiment les choses carrées, etc. J'ai vu mes mensualités annuelles, enfin mes mensualités annuelles, pardon, mais mes cotisations annuelles faire x2 voire x3 pour avoir moins d'assurance. J'ai eu un sinistre, je vais vous expliquer juste après, quand j'étais assuré chez Aon, qui n'a pas été pris en charge, alors que je savais que ça allait être pris en charge si j'étais assuré de manière classique. Et donc là, j'ai dit stop, c'est fini, j'ai fait ça un an, j'arrête, je repasse à l'assurance classique, entière étendue. Et j'ai également eu des sinistres quand j'étais assuré entière étendue, mais mais voilà, je savais que je n'étais pas assuré parce qu'on m'avait abîmé la voiture sur le parking et que c'était à ma charge. Petite parenthèse, mais ça revient toujours à vous trouver un bon garage, un bon mécano, un bon carrossier pour bah, justement vous dépanner quand il y a une situation un petit peu compliquée. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de vous assurer à titre perso sur une assurance qui vous demande pas, si vous louez des véhicules en autopartage, et de l'assurer au tiers étendu. Pour moi, c'est le top en termes de prix à l'année, risque et aussi assurance sur quoi vous êtes assuré par rapport au reste. L'option numéro 2, franchement, avec Getarant, vous avez été super cher, ils sont pas forcément disponibles, vous allez être mal assuré, et enfin voilà, pour moi j'ai essayé, mais voilà, c'est pas à essayer. Donc je vous le déconseille fortement. Moi je vais vous parler donc de mon expérience perso. Là je vais vous parler de mon expérience perso quand j'étais assuré chez Aon.
Au tout départ, voilà, comme j'ai dit, j'étais assuré en tiers étendu chez AXA en plus, mais au tout début, je ne le demandais pas. Ensuite, je suis passé à Aon. J'ai eu sur mon capture, donc voilà, un éclat. Donc là, je prends un éclat sur Internet, j'ai pas pris en photo, mais en fait, j'avais un petit éclat du côté conducteur. Alors, je sais pas si on va le voir. Peut-être qu'on le verra ici, ou je vais pas me tromper, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, j'avais un éclat qui était à ce niveau-là. Et en fait, je l'avais pas vu, hein, l'éclat avait eu lieu avec un locataire. J'étais allé voir le véhicule, je sais pas, 3, 4, 5 ou 6 locations après. Et donc, je ne connaissais pas le responsable. Ça veut dire que je pouvais pas me retourner contre le locataire en déclarant un dommage puisque je ne savais pas qui était vraiment le responsable de ce sinistre. Donc, c'était pour ma pomme. J'étais assuré à Ron, bah, je les ai appelés, hein, moi, de façon très naïf, je les ai appelés, voilà, j'ai eu un petit sinistre, j'ai un éclat, etc. Nanana. Ah ben non, nous on prend pas en compte les bris de glace. Donc en fait, que vous ayez un éclat ou un pare-brise à changer, vous comptez pas là-dessus, ils ne prennent pas en charge, donc c'est à votre charge. Je commence à regarder, je dis merde et tout, en plus c'est côté conducteur, donc ce n'est pas réparable. Carglass, ils voulaient pas me le réparer, même parce que les réparations Carglass, ça coûte pas très cher, c'était 50 € je crois, mais ils voulaient pas me le prendre en compte parce que c'était au niveau du côté conducteur. Sauf que pour changer un pare-brise de capture, ça vaut 1500 ou 2000 euros, c'est super cher. Donc en fait, je dis c'est mort, je ne mets pas 1500 ou 2000 euros dans un pare-brise. C'est qu'un éclat, c'est pas fissuré dans tous les cas. Donc j'ai acheté un kit Noroto à 30 € où j'ai fait le truc moi-même, en fait un peu comme ce que fait au final Carglass, mais un peu moins bien fait quand même. Mais au moins, ça m'a solidifié le pare-brise pour éviter qu'il se fissure par la suite. Donc j'avais réparé ça m'a coûté 30 €. Voilà. Je trouvais une solution annexe, mais vous voyez quand même qu'on n'est pas vraiment pas bien assuré. Et donc ça m'a vraiment, je me suis dit, si c'est un éclat, je suis pas bien assuré avec la route, je préfère me barrer. En cas de sinistre, ça va être la galère. Donc je suis revenu maintenant aujourd'hui à l'assurance que je conseille, donc l'assurance tiers classique, voilà, où je suis en tiers étendu avec vol, incendie et catastrophe naturelle. Donc ce que je conseille, comme je vous l'ai dit, c'est le tiers classique. Moi, je voulais aussi, je vous parlais de ça, mais j'ai eu un sinistre, comme je l'ai dit, avec ma Clio 4. Pendant le temps où j'étais assuré en tiers étendu, en fait, j'avais le véhicule qui était garé sur le bord de la route, hein, forcément, on est en ville, et le locataire avait mal garé la voiture, sauf que j'avais pas eu le temps d'aller la voir, ou même de changer, vraiment de la remettre bien, parce qu'il y a une voie passante quand même. Et forcément, il est arrivé ce qui devait arriver. Il y a une voiture, ou je sais pas si c'est une voiture, une moto, je sais rien, qui m'a en fait tapé la voiture, porte et aile côté conducteur qui était défoncé, puisque quand je suis allé la voir, même la porte conducteur ça remet mal. Donc ça avait pas mal bougé. Euh, je savais que je n'étais pas assuré puisque j'avais pas le responsable, forcément il n'avait pas laissé de mots ou quoi sur le pare-brise, donc quand vous n'avez pas identifié le responsable, au final c'est pour votre part, mais ça vous devez le savoir. Donc voilà, c'est là où mon mécano, mon carrossier, je veux dire, m'a bien arrangé. Euh, trouvé un arrangement, est-ce que j'ai trouvé une porte déjà blanche, d'occasion, etc. Il m'a vraiment bien arrangé, et ça m'a coûté que 300 balles. Donc c'était vraiment pas cher, voilà, ça m'a pas mal dépanné. Et c'est aussi pour ça, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus, mais comment vous vous rapprocher d'un bon garage, parce que ça va être très important pour la location de voiture. Surtout si vous faites rien vous-même, enfin si vous n'êtes pas carrossier ni mécano. Moi, j'ai fait pas mal de mécanique quand même, mais la carrosserie, j'y touche pas. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, voilà mes conseils que j'ai à vous donner par rapport aux assurances. Alors maintenant, c'est cool, là, c'est vraiment une bonne nouvelle. La vignette, elle est plus obligatoire sur les pare-brise, donc vous n'avez pas besoin de la mettre. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle pour vous parce que avant, on était obligé de la mettre et des fois, en cas de sinistre, bah, les locataires, ils prenaient la vignette de façon naturelle, hein, mais du coup, ils l'appelaient votre assurance personnelle. Donc votre assurance personnelle, dit oui, vous venez de déclarer un sinistre. Non, non, c'est pas votre assurance personnelle, c'est l'assurance de Gaëtan qui doit rentrer en compte. Donc, faut bien différencier ça. Et là, avec cette nouvelle loi, on va dire, nouvelle règle, je sais pas comment on peut dire ça, ça va vous éviter toutes ces emmerdes. Ensuite, il va falloir faire le bon choix sur le montant de la franchise. Vous devez connaître les assurances. Plus vous avez des franchises élevées, plus votre prix à l'année sera moins cher. Mais plus vous avez des franchises basses, plus votre prix sera élevé. Donc l'idée, c'est de trouver un compromis. Pourquoi un compromis? C'est de trouver un compromis parce que vous avez votre carrossier qui est là pour vous dépanner si jamais. Ça fait partie du jeu. Vous savez que si vous avez un dégât, par exemple, si vous êtes comme moi au tiers étendu, si vous avez un dégât, c'est pour votre pomme. Il faut que vous puissiez vous y retrouver avec, si vous allez chez votre carrossier directement. Je dis ça pourquoi? Parce que 300 euros, c'est à peu près le montant
que coûtent deux pièces de carrosserie. Bien sûr, si vous faites exploser la voiture, elle est épave, là ça va être compliqué, hein, c'est un autre risque. Mais par exemple, moi en tout risque sur la Clio, ils voulaient me faire payer 750 euros par mois ou 700 euros par mois, enfin c'était abusé. Et en tiers, j'étais au final à 300 euros ou 280 euros, enfin c'était vraiment, j'ai eu un gap énorme. Donc au final, j'ai pris le tiers étendu, vol, incendie, euh, bris de glace, etc. Avec 300 euros de franchise. Donc je sais que si jamais j'ai un dégât de plus de 300 euros, je vais à mon carrossier. Si j'ai deux éléments en gros qui sont allumés, je sais que je suis en carrossier. Si j'ai plus que deux éléments ou que je vois que c'est vraiment plié, etc., là je fais appel à l'assurance. Mais d'un côté, c'est que moi je me dis, je paye 300 euros, ça me fait chier, mais c'est le risque à prendre. Et d'un côté, je ne déclare pas à l'assurance non plus, donc ça m'évite d'avoir un malus, des choses comme ça. Parce que si vous êtes vraiment bien sûr avec zéro franchise, vous allez toujours vouloir déclarer l'assurance, et vous allez avoir des montants de franchise qui vont s'élever, enfin des franchises, un taux de malus, etc. Donc vous allez payer plus cher, etc. etc. Enfin, c'est un cercle un peu vicieux. Donc comme je l'ai dit, voilà, ça utilise dans des cas très exceptionnels, c'est des cas très importants, ou un bris de glace responsable. Là, vous pouvez l'utiliser. Après, les bris de glace, vous en foutez de la franchise parce que si vous regardez un petit peu, Rapid Pare-Brise, des choses comme ça, enfin des franchises de pare-brise, vous payez souvent la franchise, que ce soit en réparation ou en remplacement. Donc ça, vous embêtez pas pour négocier ces montants à l'assurance. Et après, bah, pour baisser justement ces montants à l'assurance, si vous pouvez mettre un proche en premier conducteur qui a 50% de bonus, ça vous permet d'avoir justement le montant global qui est revu à la baisse. Moi, pendant longtemps, ça a été ma mère. Maintenant que j'ai 50%, c'est moi, mais voilà, j'ai bénéficié un maximum de son assurance pour ce business, hein. L'idée, c'est de réduire un maximum les charges pour augmenter les revenus nets. Avant de finir, je voulais vous parler de quelque chose aussi, puisque j'ai été contacté, voilà, je suis contacté un bon nombre de fois sur Instagram pour avoir des réponses à vos questions. J'ai toujours expliqué que je voulais pas faire de formation, je voulais pas créer une formation qui est générale pour chacun d'entre vous, parce que vous avez tous une situation qui est différente, et pour moi, une formation qui est faite une fois par le créateur et vendue à tout va aux autres, c'est pas ma façon de voir les choses. C'est pas ma façon aussi pour moi pour vous en tout cas, de vous former au mieux. Donc je prends pas du tout les formations payantes, etc. Mais ça, je l'avais déjà dit dans mes débuts de vidéo. Cependant, j'ai eu une personne qui m'a contacté il y a pas longtemps, qui m'a demandé justement un appel personnalisé, qui était peut-être pas forcément justement une formation préfaite, mais vraiment un échange entre lui et moi pour répondre à toutes ses questions, ses peurs, etc. Ou si j'avais des conseils à lui donner, vraiment rentrer plus en détail dans sa situation, comprendre un peu sa situation à lui, où il est, où est-ce qu'il veut s'implanter, et moi, à sa place, ce que j'aurais pu faire et à mon niveau. Donc, euh, je me suis lancé, j'ai accepté. J'ai fait un appel de 2 heures avec lui. Euh, bon, je pense qu'il a été content de son appel. Il m'a donné ses coordonnées si jamais l'un d'entre vous a faire un appel personnalisé avec moi, il n'y a pas de problème. Il vous donnera son avis sur cet appel, si ça vaut peut-être le coup ou pas pour vous. En tout cas, j'ai fait 2 heures d'appel avec lui. J'ai eu une autre personne qui m'a contacté, et je lui ai proposé et il a accepté également pendant 1 heure. J'ai fait un tarif fixe. L'idée, c'est pas de créer mon business sur l'accompagnement ou sur des appels, etc. L'idée, c'est de peut-être rentrer plus en détail pour vous si vous voulez vous lancer, etc. Le tarif, je le dis, il y a pas de, c'est pour tout le monde pareil. Je suis assez transparent depuis le début de toute façon sur les chiffres avec vous. C'est 59 euros pour 1 heure. Et après, en fonction de ce que vous voulez un peu plus. Bien sûr, je suis pas à la minute près. L'idée, c'est pour moi de me rémunérer sur le temps que je passe avec vous, puisque je vais vous appeler, on va discuter, on va échanger pendant 1 heure où je pourrais faire peut-être autre chose. L'idée, c'est de me rémunérer pendant cette heure-là, vous d'avoir un maximum d'informations et peut-être quand je vois certaines formations avec des prix un peu abusés, pour vous pour avoir les réponses à toutes vos questions euh, en 1 heure, vraiment en simplifiant tout, parce que j'ai beaucoup de questions par message Instagram pour des pavés, etc. à répondre. Sauf que j'essaie d'y répondre, mais franchement, je pense que je vais arrêter de plus en plus parce que je passe beaucoup de temps à faire ça et c'était pas ce que je voulais faire de départ. Moi, ce que je veux faire et ce que je veux toujours faire, c'est sur ma chaîne YouTube, sur la partie Get Around en tout cas, vous proposer toutes les clés pour commencer dans ce business de la location de voitures de façon transparente, etc. Avec comme je l'ai dit depuis le début, avec toutes les galères et les choses qui sont plus ou moins bien.
Comme ça, si vous suivez toutes mes vidéos, normalement, vous pouvez vous lancer. Maintenant, l'appel, ça va être réservé à ceux qui vraiment ont une peur supplémentaire ou ont des questions ou une situation un peu particulière et ils veulent se dire, bah, je veux, avant de me lancer, avoir un appel avec cette personne. Comme ça, je veux vraiment profiter tout. Donc voilà. Je pense que c'est la seule fois où je vais en parler sur mes vidéos de manière sur GetAround. Je pense que voilà, ceux qui s'intéresseront regarderont cette vidéo sur les assurances. Donc, n'hésitez pas en tout cas à me contacter sur Instagram si vous voulez cet appel. On, on s'arrangera ensemble pour voir ce que vous souhaitez. Et du coup, bah, je vous dis bonne fin de vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle sera pas trop longue. J'espère que voilà, normalement je suis vers les 20-21 minutes et j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de mettre des écouteurs, je sais, vous m'avez dit dans la dernière vidéo qu'il fallait que je prenne un micro. Je suis en train de regarder justement. J'ai pris ces écouteurs, j'espère que ça sera un peu mieux que la dernière fois avec le micro de l'ordinateur. Et puis du coup on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo sur Guitar. À bientôt!